Bonjour à tous, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver pour une guidance. Aujourd'hui, on va demander de manière très globale, finalement, au guide de te dire quelle est l'évolution pour les 3 prochains mois dans la tête, dans la vie, dans les sentiments de ton autre. Alors évidemment, c'est global pour les détails, il y aura toutes les autres guidances, no stress, d'accord? Alors tu vas faire un choix. Oui, parce que la vie, c'est fait de choix. Je vais te les mettre à l'endroit. Tu vas choisir une de ces petites cartes. Alors, ce ne sont pas des oracles, ce n'est pas un tarot, parce que je vous vois venir. C'est juste des petites cartes mignonnes. Voilà, c'est rien d'autre. Et elles ont dessus un petit message, toujours un petit message positif. Hein. Donc, ici, on te dit demande de l'aide. Et clairement, c'est demande de l'aide à tes anges. Ici, c'est partage tes dons. Que tu sois doué pour l'art, que tu sois doué pour les maths, que tu sois doué pour cuisiner, partage ton don. Et ici, on te dit, choisis l'amour. L'amour avec un grand A. L'amour de la nature, l'amour de tout ce qui se présente. Tu peux choisir d'être amour. Voilà. Donc, prends celle qui te parle, que ce soit par son message, par ses couleurs, parce qu'elle t'a attiré en premier. Et on va gentiment aller voir ces 3 prochains mois. Donc, je répète évidemment que pour tous les petits détails, il y aura toutes les autres guidances qui viendront se greffer. Mais ça reste sympa de se dire, ok, j'ai une espèce d'aura pour les 3 prochains mois. On y va. Alors, on commence par la première. Je vais mettre celle-là en dessous, tiens. Et pour toutes les personnes, pour le timer, c'est important. Pour toutes les personnes qui ont fait le premier choix avec Choisis l'amour, on y va. Alors, on va commencer. On va commencer avec les chakras du cœur d'Isabelle Sœur. Pour les personnes qui... Et le chakra du cœur est bavard. Ici, on te dit, il y a des blessures de trahison qui font que toi, ton autre, vous allez vouloir prendre et reprendre ou garder le contrôle. On te dit aussi, tu vas faire des rencontres intéressantes via ton travail. Ok. On a nos 3, donc ça c'est top. On te dit qu'une personne perturbe votre relation, une personne dont la couleur naturelle de cheveux est le brun ou le châtain. On te parle de déplacement, de distance géographique, d'obstacles à surmonter. Hop là. Ok. Ici, on te dit les peurs vont reprendre le contrôle. La peur aussi d'une vie en commun. Soit toi, soit ton autre. Vous avez très très peur finalement de vous retrouver dans 4 murs à vous regarder dans le blanc des yeux. On parle ici d'une différence qui pose peut-être problème ou peur, différence d'âge, différence de culture, différence de maturité aussi. Donc quand on vous parle de différence d'âge, certes il y a peut-être vraiment 10, 15, 20 ans qui vous séparent, voire plus, mais il y a aussi cette différence de maturité où tu te dis ok on a le même âge, sur notre carte d'identité, sur nos actes de naissance, mais par contre, dans la réalité, on n'a pas le même âge, on n'a pas la même maturité, on n'a pas le même... voilà, donc alors c'est sans jugement, hein. Moi je trouve ça génial de rester un enfant, mais il faut pouvoir quand même assumer le quotidien. En fait, il faut être un adulte et regarder la vie avec des yeux d'enfant, ça c'est là. Ici on te dit, aie confiance en la vie. Il faudra peut-être que tu fasses un premier pas. Il faudra peut-être, durant ces 3 mois, que tu fasses ce geste de dire hey, je suis encore là, je suis là pour toi. Alors le premier pas, ça peut être une invitation, ça peut être un premier message, mais ça peut être aussi je te pardonne. Ça c'est de trop. Ça c'est de trop.
Quand c'est de trop, c'est... Bah, je dirais que le fait qu'il y ait eu 2 fois de trop, ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire qu'à un moment, il va y avoir un trop-plein. À un moment, tu vas avoir besoin de t'éloigner. D'ailleurs, c'est la carte qui vient de sortir. Tu vas avoir besoin de t'éloigner. Tu vas avoir envie de regarder les choses d'un peu plus loin. Tu vas avoir besoin de recharger tes batteries. Parce que c'est pas le tout, hein, d'être ouverte à la personne à un moment. Bah, toi aussi, tu as le droit de recharger tes batteries. On te dit ton âme sœur n'est pas prête. Ces 3 prochains mois, il risque d'avoir des peurs. Ton âme sœur n'est pas prête, en tout cas. La personne que tu aimes. Donc alors, âme sœur, évidemment, c'est une étiquette. On va dire la personne que tu aimes n'est pas prête. N'est pas prête à te donner tout ce qu'elle peut et veut te donner. Ici, on te dit que que par contre, même si cette personne, voilà, c'est ça, je savais bien qu'il y avait quelque chose derrière. Si on te dit ton âme sœur n'est pas prête, parce que justement, il y a un manque de maturité au niveau des sentiments. Cela dit, c'est pas grave, parce que certes, pendant ces 3 mois, il va y avoir un chemin qui va devoir se faire, mais après, on a une fusion des sentiments, on a un rassemblement. La carte de la fusion des sentiments, elle est très très jolie. On dirait 2 cellules qui se rejoignent et n'en forment plus qu'une. Ok. Alors, on te dit que dans tout ça, finalement, ce qui va compter, c'est l'amour de soi. Il y a peut-être des problèmes, toi, où tu as des problèmes d'amour de toi à régler, mais peut-être aussi que ton autre ne sait pas s'aimer bien. Et quand on sait pas s'aimer bien, quand on sait pas s'aimer bien, on n'accepte pas tout l'amour que l'univers est en train de nous donner, parce qu'on a l'impression de ne pas le mériter, ou pas génial, ou que ça doit être dur, ou que ça doit être compliqué, ou, tu sais, souvent on te dit l'amour c'est compliqué, c'est pas vrai, il n'y a rien de plus simple que l'amour. Les gens sont compliqués, les humains sont compliqués, déclarer ses impôts, ça c'est très 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 compliqué, en plus ça fait mal, mais l'amour de base, ça c'est pas compliqué, ça fait pas mal, tout ce qui fait mal, c'est l'humain qui le crée, le sentiment lui il est cool, hein. On te parle aussi de douleur émotionnelle qui n'a pas été réglée, soignée, et du fait que la relation devrait être différente. Il y a trop, vos douleurs émotionnelles ont trop pris le pas sur le reste, et ça vous empêche de gérer un petit peu au quotidien. Dommage, dommage parce qu'il y a un beau potentiel. Mais donc dans les 3 prochains mois, il va falloir travailler sur ces blessures émotionnelles pour pouvoir rendre la relation très différente. On te dit que vous allez en tout cas vous voir, vous rencontrer, et on te dit que effectivement tu connais déjà ton âme sœur, donc à ce niveau-là, ne panique pas, ne panique pas. La peur de l'échec, le sentiment d'échec, ça c'est quelque chose qu'il va falloir réussir à gérer. Il va falloir traiter ça, ce sentiment d'échec. Alors ça peut être toi, ça peut être ton autre, hein. La peur de l'échec aussi, la peur de ne pas être choisi. Et quand on a peur de ne pas être choisi, on se met en mode combat, on se met en mode ninja et on devient exécrable. Et puis, ou alors on devient très gentil, mais c'est une fausse gentillesse, c'est je suis gentil parce que je veux que tu me choisisses, et après tu devras me le rendre parce que j'aurais fait tous ces efforts pour t'avoir, et tu me le rendras pas, et je vais tenir les comptes, et puis un jour il y aura une facture, et l'humain sent ça, l'humain sait ça. Une personne sous emprise, on voit des échecs ici, une personne sous emprise qui doit faire très très attention, d'ailleurs on te conseille la prudence, on te conseille de ne pas te jeter dans la gueule du loup. Il y a des influences autour de vous qui ne sont pas forcément positives. On a un petit jeu du chat et de la souris ici, et on te dit ne t'inquiète pas, c'est temporaire, vous allez retrouver l'harmonie. Et pour retrouver l'harmonie, il va falloir à la fois que toi et ton autre vous fassiez preuve de plus de souplesse, plus de flexibilité dans le mental. Et ça, c'est dur! Même si tu sais faire le grand écart, ça ne veut pas dire que... Et si vous savez faire le grand écart, je vous admire. Mais dans l'esprit, c'est pas si facile. Dans le corps non plus, hein, je dis pas. Mais...
On te parle ici de crise, de gros chagrin, de manque, de peur, parce que l'amour prend trop de place. On a une personne pour qui finalement aimer, c'est une crise, une grosse crise d'amour, comme on a une crise de foi, en plus sympa. On te dit que pendant ces 3 mois, il est très possible que vous soyez obligé de vous séparer pendant un temps, et ce parce que toi ou ton autre, vous allez prendre une décision qui va nécessiter cela. On te dit c'est pas grave, aie confiance, parce que finalement c'est un peu comme avec un élastique, on saute et puis on remonte. Hein. Donc c'est je dirais, c'est ah, oh, et ça c'est génial. Donc il y a un moment où vous allez peut-être pas communiquer ou pas être ensemble, alors ça peut être que quelques jours, hein, parce que pendant ce temps-là, ton autre va prendre des décisions, va se séparer aussi de certaines choses dans sa vie. Aie confiance, parce qu'après, le couple se reforme, et il se reforme plus fort. Arrête de croire que tu es seul. L'univers tout entier te soutient, tes guides sont là et ne perds jamais espoir. La perte de l'espoir, c'est comme si tu disais adieu à tout. Si tu dis adieu à tout, bah, l'univers t'entend. L'univers t'entend. On va poser quelques questions maintenant. Alors, est-ce que ton autre, pendant ces 3 mois, on a vu qu'il y avait une période où ça serait plus compliqué, est-ce qu'il va quand même garder des sentiments pour toi pendant cette période ? Oui, et il va surtout, peut-être le problème c'est qu'il va être trop franc et donc il va te dire, tu sais, c'est un peu le gars qui te dit: «Oui, je t'aime, mais qu'est-ce que tu es chiante!» Vous voyez un peu le genre? Et donc vous pourriez être vexés alors qu'en fait il y a rien de méchant dedans, c'est juste que c'est trop franc. Et on t'invite à être en fait pareil, ce sera l'occasion. Et il le fait par amour. On t'invite aussi ici à avoir de la compassion pour cette personne qui ne sait pas gérer ses émotions et à partager finalement ta belle vision de la vie. Et comment bien la partager? Ben, pas en lui faisant la leçon, parce que ça marche jamais, mais au contraire en étant bienveillant et en montrant l'exemple. J'explique. Prenez un enfant qui crie. Si vous lui expliquez gentiment qu'il crie, donc vous ne comprenez pas ce qu'il dit, et que donc ensemble on va respirer, et après vous allez l'écouter parler. Ça marchera peut-être pas la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, parce qu'il a l'habitude, mais au bout d'un moment ça va marcher. Et ça c'est bien, là vous montrez, surtout vous le faites en parlant calmement, posément. Par contre, si vous dites à un enfant qui crie, vous hurlez, parce que vous les criez plus fort que lui, et vous lui dites « On ne crie pas dans cette maison !» Qu'est-ce que ça vient de vous faire? Ah ben voilà, vous avez tout compris. Donc voilà, il va falloir finalement donner le bon exemple, mais en amour. Et s'il crie, ben vous faites la même chose. Pas crier, comme avec l'enfant. On vous dit qu'il va falloir sortir des sentiers battus pour que l'amour puisse sortir. Et on parle ici d'ascension émotionnelle. Donc les sentiments, en fait, qu'il ressent pendant ces 3 mois vont grandir à l'exponentielle. On a vu qu'il y aurait une séparation. Est-ce que cette séparation, il va en souffrir? Pendant cette séparation, il ne va pas vraiment souffrir, lui, parce que pendant cette séparation, il va manifester des choses qu'il voulait depuis longtemps. Et comme il va manifester tout ce qu'il voulait, et qu'il sait que c'est temporaire, et qu'il sait qu'il va revenir, et qu'il sait que, et qu'il sait que, et qu'il sait que, ben en fait, lui, ça va aller. Désolée. Est-ce qu'un jour il va te dévoiler finalement tous ces problèmes-là, tous ces blocages? Oui! Probablement dans un contexte, alors ici, contexte très intime, très intimiste. Ça peut être, ça ne veut pas dire que c'est à la maison, dans une chambre. Un contexte très intimiste, ça peut être, tu sais, une salle de restaurant, vous êtes dans un petit coin, il y a une musique, finalement vous êtes seul au monde. En tout cas, l'ambiance, c'est comme si vous êtes seul au monde. Ça peut être ça aussi. Est-ce que tu as raison d'y croire et de continuer? Oui, à condition que tu sois prête, toi aussi, à subir des transformations internes intenses.
Pourquoi je dis que tu sois prête? Bah, parce que les transformations internes intenses, c'est jamais une balade au bord de la mer. Hein. Ok? Et est-ce que ça en vaut la peine? Oui, parce que pendant toute cette période, on te dit aussi purifie tes pensées, purifie ta manière d'aimer, purifie toi, purifie même la relation. Tout ce qui n'a pas de bon, on dégage. Ok, j'espère que ça était chouette. C'est rare que je fasse des projections comme ça sur si longtemps, en tout cas en guidance générale. Donc dites-moi si ça vous botte, si je continue. De toute façon, là, c'est fait. Hein. Mais j'avais envie. Je me suis dit que c'était une bonne chose d'avoir une vision. Et bien sûr, je le dis et je le répète, les autres guidances viendront donner plein de précisions, pas à pas. Pas à pas, mais vous avez une vibe ici. Hein. On voit que c'est 3 mois de transformation, 3 mois de gros travail, 3 mois aussi pas forcément simples pour ceux qui ont fait le premier choix, mais 3 mois qui vont donner des résultats. Donc pour moi, 3 mois qui en valent la peine. Et on passe au second choix. Si tu restes, tant mieux. Et si tu t'en vas, je te dis à bientôt. Hello à toi qui as fait le second choix et qui va partager tes dons, tes capacités et tout ce que tu sais faire, que l'univers t'a offert et que tu nous offres à ton tour. On commence avec les chakras du cœur. Alors, ceux qui souhaitent savoir ce que j'utilise, toutes les références de tout ce que j'utilise, c'est toujours en barre de description. Si ça n'y est pas, c'est que je n'ai pas la ref. Et ça arrive. Hein. Parfois, j'ai plus la boîte. Parfois, voilà. Il y a des jeux que j'ai depuis plus de 20 ans. On ne peut pas m'en rappeler. Mais les chakras du cœur, ça, c'est pas vieux. Et puis tout le monde connaît. Oula! On a un problème de communication. On a... Oula! C'était pas prévu. On a un problème de communication, on a une mésentente, on a des stops, on a des silences, trop de silence. On a une personne qui parle, qui n'est pas écoutée. On a une personne qui dit des choses qui sont mal comprises, qui sont pas comprises, qui sont pas entendues, qui sont parfois pas lues ou mal lues. On te dit d'ailleurs de t'éloigner, d'arrêter. On te dit que les moyens de télécommunication, c'est bien, mais que tu dois arrêter de les envoyer et commencer à attendre de les recevoir. On te dit la personne pour laquelle tu te donnes tant de mal, finalement, c'est pas vraiment une âme sœur. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un lien particulier, mais c'est pas un lien d'âme sœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a rien d'évident dans cette histoire. En plus des âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs. On te dit aussi ici, ta personne n'est pas prête. La personne que tu aimes n'est pas prête. D'ailleurs, alors là, c'est compliqué. Donc, je vais expliquer. Ici, on te dit, donc tu communiques beaucoup avec une personne qui soit n'est pas ton âme sœur, soit n'a pas conscience de l'être. Ok. On te dit... Toi-même, tu n'es pas réellement prêt à totalement accueillir ton âme sœur. Et ton âme sœur, la vraie, n'est pas non plus déjà prête dans l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une future rencontre d'un amour beaucoup plus beau. C'est quelque chose que tu vas prendre conscience dans les 3 prochains mois, ça. Et ton autre va en prendre conscience aussi. Hein. Donc ici, ça sent la prise de distance, ça sent le silence radio, ça sent le ghosting un peu. Ça sent le ghosting. On a une fuite émotionnelle. Quelqu'un qui, parce qu'il est trop dans le contrôle, alors attention, hein, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas parce que c'est pas ton âme sœur, que c'est pas quelqu'un avec qui tu peux vivre une forte relation. D'ailleurs, ça peut être un autre type de lien, c'est juste pas un lien âme sœur, soyons bien d'accord. Mais si on te dit de toute façon, la personne que tu aimes a une fuite émotionnelle incroyable, c'est quelqu'un qui tient pas le coup, quelqu'un qui se bande les yeux, quelqu'un qui s'aveugle volontairement, parce que c'est quelqu'un qui veut garder le contrôle.
On te dit attention, dépendance affective. Pendant ces 3 prochains mois, tu risques d'ailleurs d'en souffrir. On te parle d'une relation qui serait discrète, secrète, cachée. Et on te dit c'est pas sain pour toi, c'est pas sain pour lui. Mais surtout, vu qu'on regarde comment ça évolue dans ces 3 prochains mois, on voit aussi que les 3 prochains mois, ça reste secret, ça reste discret. C'est pas génial. Et pourtant, cette personne va essayer de te faire un cadeau, va essayer de t'amadouer, va essayer de te calmer. Mais ça ne veut pas dire que... Enfin, ça ne va pas représenter grand-chose parce que fondamentalement, dans les bases, dans les fondements, eh bien, la base de votre relation ne va pas changer pendant les 3 mois. Oula, on te parle ici, alors bon, c'est des mots avec lesquels je ne suis pas très à l'aise, mais ces derniers temps, je les tire énormément. Alors, je sais pas, peut-être que l'univers, là, c'est à moi qui donne une leçon, peut-être que l'univers me dit, ah, t'es pas à l'aise, alors je vais te confronter. C'est possible, hein? Mais voilà, j'ai eu ça, les flammes jumelles. Tu connais bien ma chaîne, tu sais, tu connais. Et je suis très très confrontée à ça pour l'instant. Alors, par respect pour les créateurs d'oracles, quand ça sort, je le dis. Mais ceux qui me connaissent savent que voilà, c'est quelque chose avec quoi je suis pas tranquille. Et je le sors beaucoup. Comme si, justement, parce que j'étais un petit peu très 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 prudente par rapport à ça, hop, je le recevais en masse. Ça, c'est la loi de l'univers. Hein. J'expérimente aussi, je suis comme vous. On nous envoie pas forcément ce qu'on veut pas, mais ce qui nous fait peur. Comme ça, on apprend et on se calme. On te dit ici, alors tu vas traverser tout ça. Et effectivement, il va y avoir un ghosting, il va y avoir quelque chose de pas très chouette, mais on te dit c'est parce qu'il y a une relation, ouvrez les guillemets, de type flamme jumelle. Alors, si c'est pas flamme jumelle, parce que t'es comme moi et que tu... Voilà, on te parle vraiment de ces relations, tu sais, qui font un peu mal, qui réveillent toutes les blessures en toi, qui te font que avec cette personne, c'est jamais simple. Sans cette personne, ça ne va pas. Bref, ça se déchire de tous les côtés. Et on te dit, voilà, une fois que tu vas traverser tout ça, à mon avis, dans les 2 prochains mois, eh bien, on a un changement positif dans une relation existante. Donc, rupture, ghosting, retour. Plutôt ghosting, rupture, retour. Ok. Je sens que ces 3 prochains mois, toi, ils vont être chamboulettes. J'espère que tu as mes montagnes russes. C'est pour ça qu'il faut vivre dans l'instant présent. C'est parce qu'en fait, il va y avoir tellement de montagnes russes, il va y avoir tellement de changements. Il va y avoir un départ, un retour, des sentiments qui partent, des sentiments qui viennent, des je te veux mais je te veux pas, des je te veux mais avec toi je deviens dingue. On va te dire, en fait, reste dans l'instant présent et n'oublie jamais que tu es seul responsable de la manière dont tu abordes les choses. Tu n'es pas responsable de ce qui se passe, mais tu as la maîtrise de tes émotions. Celui d'en face n'est pas le maître de tes nerfs. Ça, c'est une vraie leçon de vie, hein. Je sens, alors moi je dirais que dans les 3 prochains mois, il y a un gros voyage initiatique pour ceux qui sont ici. Et à mon avis, quand j'ai dit ici que ça allait pas bien se passer, tout le monde s'est barré et vous écoutez pas la suite, et c'est la suite le plus important. Mais ceux qui sont encore là, ceux qui ont eu l'intelligence d'être là parce qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose d'important, je vous le dis. En fait, ici, il y a un gros voyage initiatique pour toi et pour ton autre. Et ça va swinguer. Ouais, comme je te le dis. Comme je te le dis, et vos peurs, toutes vos peurs vont être, je dirais, toutes vos peurs vont se rencontrer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, les choses dont vous avez le plus peur, donc le rejet, la trahison, se sentir, bref, vos peurs. Vous allez y être confronté. Parce que tant que vous n'arriverez pas à travailler dessus, travailler sur ces peurs, c'est travailler sur ces blessures. Vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez pas détricoter les nœuds et vous resterez dans une relation qui fait mal. Ça empêche la réunion, ça. Voyez? Mais par contre, ensuite, vous pourrez vous relâcher. Si vous acceptez ce voyage initiatique et que vous le vivez de manière éveillée, consciente, en faisant votre part, eh ben, l'univers derrière, il vous offre une porte de sortie. Et il vous dit, n'oublie pas, tu as ton libre arbitre. Même flamme jumelle, même lien karmique, tu as ton libre arbitre. Je te l'ai offert à la naissance. Et ne refuse pas
les rencontres, ne nie pas les synchronicités. Quand tous les messages sont là, accepte-les, même quand ils ne te plaisent pas. Et donc, si tout se met en place pour te montrer qu'il y a une personne que tu ne dois pas voir, ça aussi, c'est un signe. Il y a les signes positifs, mais il y a aussi les signes qui te disent attention, c'est pas une bonne idée, hein, cette histoire. Pause émotionnelle et relationnelle. Je vous ai dit, ces 3 prochains mois, tu reçois des signes en pagaille. La relation est un peu trop sauveur-sauvé. Et il va falloir avoir de nouveaux projets. Il faut se libérer du poids de la famille pour pouvoir enfin avoir une vie en commun. C'est-à-dire, si vous voulez pouvoir avoir une vie à deux, eh bien, il ne faut pas fuir le karma, il faut régler le karma. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas le fuir, ça ne sert à rien. Il faut régler les choses. Et parfois, prendre des distances par rapport au poids familial pour ne pas répéter les schémas et trouver le bonheur. On continue. Alors, ton autre, ses sentiments, donc ça c'était le message général pour les 3 prochains mois, toi et ton autre. Maintenant, on va voir ton autre, lui tout seul. Évolution de ses sentiments dans les 3 prochains mois. Yo. Il a mal au cœur. Il a mal au cœur, il a l'impression que le temps ne l'aide pas. On a plus de sincérité, on a quelqu'un qui va se mettre à nu et qui va en fait t'expliquer qu'il est sous emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Quelqu'un qui va te faire une promesse. Il va te promettre de te revoir, que vous allez vous retrouver. Il va te promettre des moments de douceur. Il va te promettre de faire attention à votre relation, mais aussi à lui. Il va te promettre de la tendresse, il va t'en donner d'ailleurs, et il va te promettre un jour d'être en harmonie. Est-ce qu'il va le faire? C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'il va le faire? Alors, il va faire tout son possible. Il va essayer, mais c'est compliqué. Et en fait, on voit qu'à la fin, il va faire des choses, mais il va pas tout faire. Et toi, tu vas avoir cette impression de « Ah, j'ai rien reçu ». Mais je t'explique, si quelqu'un te dit « Je vais t'offrir un bouquet de roses », finalement, il va chez le fleuriste, il n'y a pas de roses, il va chez un autre fleuriste, encore un autre, encore un autre, encore un autre. Finalement, il te ramène des magnolias, parce que les magnolias, c'est joli, parce que c'est une chanson, et puis parce que il n'y avait rien d'autre. Si toi, tu dis « J'ai rien eu », ça ne va pas. Tu as quand même eu des fleurs. Tu vois? Et donc, tu vas avoir cette idée de « il n'a pas tenu ses promesses », alors qu'en fait, il aura essayé, il va compenser, mais c'est vrai qu'il ne va pas faire exactement ce qu'il dit. D'accord? Et ben voilà, pour ce second chapitre, enfin ce deuxième tirage, j'ai trouvé ça intéressant, enrichissant. Et ben les 3 prochains mois vont swinguer et il y aura plein de suites parce que j'ai l'impression, enfin ce tirage-ci est très prenant. Donc à mon avis, on va, comme dirait l'autre, on en reparle quoi. Dites-moi dans les commentaires comment vous l'avez ressenti, comment ça a vibré en vous, ce que ça a éveillé en vous, etc., etc. Je suis très curieuse parce qu'en tout cas, ça a éveillé des choses en moi. Voilà, que j'ai pas l'habitude. Ok, si tu pars maintenant, je te souhaite une bonne journée. Et si tu continues, on y va pour le 3e choix. Coucou à toi qui as fait le 3e choix. On va prendre le message général des guides pour les 3 prochains mois en amour et ensuite on ira chercher quelques précisions en fonction de ce qu'on a ici, hein, toujours. Hein. Commence à me connaître maintenant. Puis si tu ne me connais pas, que tu es nouveau, ben tu t'abonnes et tu fais connaissance. On est une grande famille. Ou tu t'abonnes pas, mais tu viens. Tu peux aussi. Hein. Bah oui, tu fais ce que tu veux. Ici, j'ai trop de gens qui s'empêchent de faire ce qu'ils veulent. Trop de stress aussi. J'ai l'impression des maux... Oula, des maux de ventre, des maux de tête, une surcharge émotionnelle, un petit peu comme si vous étiez en surchauffe, là, vous voyez, en mode cocotte minute, de l'agacement, marre de s'occuper des problèmes des autres, marre d'écouter les autres, marre d'être sollicité. Oulala, on te dit,
t'en as presque marre, enfin, pas envie de sortir, ou alors envie de sortir, mais toujours déçu de ses sorties. On te dit finalement que t'en as marre des émotions et tu voudrais les fuir. On te dit aussi qu'une autre personne perturbe ta relation. On a une énergie tierce qui veut pas que vous soyez ensemble. On a des schémas qui se répètent, c'est pas la première fois, et t'es presque en burn-out émotionnel. Les attentes sont différentes entre toi et ton autre, vous écoutez pas assez vos envies. Enfin, c'est plutôt, il n'écoute pas tes envies, t'écoutes pas forcément les siennes, ou en tout cas, ça se rencontre pas. Et on voit qu'il y a beaucoup de blocages. Finalement, vous traînez quelque chose. Hein. Alors, vous êtes des âmes sœurs spirituelles. Putain. Alors, pourquoi je dis ça? J'explique. Dans le tirage d'avant, j'ai eu les flammes jumelles, et dans le premier, c'était karmique. Et si tu connais ma chaîne et que tu me suis depuis longtemps, tu sais ce que j'en pense, tu sais comment j'aborde cette question. Donc, j'ai rien contre le lien en soi, mais j'ai très très peur d'utiliser ces termes parce que je trouve qu'ils enferment les gens dans quelque chose qu'on leur vend de manière très... Enfin, c'est du marketing maintenant. Et le vrai lien en soi, il est très respectable et je le respecte beaucoup. Et en guidance privée, j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que sur quelque chose de général, j'ai très très peur parce que moi j'ai entendu des gens qui acceptaient l'inacceptable au nom d'un pseudo-lien. Et donc je fais très attention. Mais aujourd'hui, l'univers a décidé de me challenger et j'ai pris les 3 en pleine poire. Ok, donc ici on te parle d'âme sœur spirituelle, mais on te dit bien c'est spirituel. Donc dans l'esprit vous êtes liés, mais pour pouvoir être lié dans l'émotionnel, il va falloir beaucoup travailler. On te parle ici d'une personne qui est déjà divorcée ou qui va divorcer et qui va te demander à toi de te lier ou qui va te demander à toi de divorcer. C'est possible aussi. Hein. On te dit que tu vas initier une relation différente avec une nouvelle rencontre. Donc l'univers en fait va te challenger, toi aussi, c'est un peu comme moi, et va te permettre d'avoir une nouvelle rencontre. Quel genre de rencontre? Alors j'ai déjà fait des tirages de ce type, tu peux chercher sur la chaîne. Et puis comme il y a une nouvelle rencontre ici et j'ai fait 3 tirages. Dans 2 tirages, il y avait une possibilité de nouvelle rencontre. Ce moment où l'univers te dit « Ok, maintenant tu vas choisir ». Donc je pense que prochainement, je ferai un tirage sur les possibilités de rencontre. Ce sera pour les personnes qui sont déjà en couple, mais qui vont avoir une petite surprise parce que l'univers est un petit filou. Et puis pour les célibataires, etc., etc. Ce sera très chouette. Ouais. On te dit, alors là je suis désolée, on te dit ici que tu vas faire une nouvelle rencontre et tu vas devoir choisir. Et tu vas vraiment être face à un vrai choix, c'est-à-dire que soit tu gardes ta personne et tu dis non à l'autre, mais c'est pas non, je vais voir. C'est si tu lui dis non, c'est non définitif. Soit tu devras choisir l'autre et alors la personne à laquelle tu penses maintenant, il faudra lui dire un stop définitif. C'est-à-dire que ce sera un vrai choix. Là on rigole pas. Du coup je ferai aussi des tirages sur les choix. Et on te dit à ce moment-là, te pose pas trop de questions. Ne sois pas dans des rêves éveillés. Ne sois pas dans oui, mais si, change, oui, mais je sens. Non, va là où c'est bon pour toi, va là où ça brille, va là où c'est doux, va là où c'est chaleureux. Sacré nom de doom. On te dit, tu auras un goût d'inachevé, tu auras un petit regret, tu auras un comme oui, mais et si, peut-être que patati patata. Non, non, non. Le lait renversé, il aurait peut-être été bon, mais c'est foutu, ça sert à rien. On te dit, tu vas recevoir le bonheur. Donc dans 3 mois, tu as vraiment une chance d'attraper le bonheur, de concrétiser des projets, sacré petit bonhomme. On te dit, il y aura une différence d'âge, donc il sera plus jeune, plus vieux. Et alors pour ceux qui me disent, oui, tu dis toujours il, démerde-toi avec les pronoms personnels. Voilà, je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai re-redit, je le dis tout le temps. Et n'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres. Tu vas recevoir un signe de l'univers. Tu sauras quelle est la bonne personne pour toi. Tu sauras quel est le bon choix. Alors évidemment, il va falloir te décrocher de ton mental, de ton « oui, mais il m'a pas choisi »,« oui, mais ni », et de vraiment aller là où c'est bon pour toi. C'est un vrai truc difficile, hein. Vrai truc difficile. Mais tous les espoirs sont permis, tu peux vraiment aller toucher le bonheur, la quiétude et enfin avoir la sérénité de l'esprit. Ah oui, là il y a le fait de construire son nid, d'avoir une relation saine, stable, durable, dans laquelle on construit ensemble, qui sera plus légère aussi, qui sera moins fragile. Et où on prendra soin des fragilités l'un de l'autre. Alors moi, j'aime pas dire l'autre prendra soin de toi, tu prendras soin de toi, mais vous prendrez soin ensemble de vous-même, et c'est cool. Vous allez pouvoir finalement vous rencontrer, il y aura comme une espèce de coup de foudre. Alors attention, on peut avoir un coup de foudre pour la personne qu'on aime déjà. Il n'y a rien de plus beau que de retomber amoureux de la personne qu'on aime, mais on peut aussi tomber amoureux de quelqu'un d'autre.
Attention, parce qu'au moment où tu auras ce coup de foudre, eh bien justement, des personnes autour de toi vont essayer d'avoir de l'emprise et de t'influencer pour que tu fasses le mauvais choix, pour pas que tu aies justement cette chance d'être heureux. Et donc toi, n'oublie pas cette guidance. On voit que tu auras tendance à dire « Ouais, mais... » Ben non, en fait. Dis-toi que si tu l'entends, c'est déjà un signe. Attention aux trahisons, attention aux bonnes copines qui ont toujours un bon conseil à donner. Va là où c'est sincère, même si ça te plaît pas. Et attention, il y a aussi des choses qui te plaisent et qui sont sincères. Il y a de la vraie gentillesse dans ce monde. Hein. Faut pas, il y a des gens réellement adorables, il y a des gens réellement généreux. Et parfois, n'aie pas peur d'apprécier ta propre solitude et ta propre compagnie. Il n'y a pas de honte en fait, c'est plutôt cool. Et sache aussi qu'en couple, parfois, pour être bien, il ne faut pas tout le temps être collé serré. Ouais, c'est une chanson, je sais. Je sais. J'y ai pensé quand je l'ai dit. Vous avez compris. Arrête justement d'avoir peur de la solitude. Arrête de croire qu'il faut tout, que c'est toujours tout ou rien, que ça doit être surpuissant, que ça doit être un séisme ou que ça doit être rien du tout. Non, en fait, l'amour, c'est un équilibre. En fait, j'ai envie de te dire, hein, l'amour, quand il est bien, quand il est installé, en général, il est simple, il est un peu chiant. Hein, c'est comme une vieille série qu'on regarde trop souvent. Il n'y a plus vraiment de surprise, mais qu'est-ce qu'on est bien dedans? C'est une vieille paire de baskets, quoi. C'est réconfortant. Et donc, non, les hauts et les bas, ça, c'est pas l'amour, ça, c'est chouette quand on a 15 ans, mais c'est les débuts. Et en fait, c'est pas la plus chouette partie. La plus chouette partie, c'est quand, ben, justement, tu auras chaud, tu seras en sécurité, et tu auras plus ces montagnes russes. Alors, au niveau émotionnel, ça peut manquer, mais c'est à ce moment-là que tu peux dire... Bah, toute cette énergie que j'ai dépensée, je peux l'utiliser à autre chose. Un petit conseil pour toi, pour la route. Reste prudente ou prudent. Sois souple avec ton esprit. C'est le nom d'un chien, ça c'est la deuxième fois aussi. Sois souple. Accepte que les choses ne sont pas forcément comme tu les as imaginées, mais qu'elles peuvent être bien quand même. Sois fidèle à tes valeurs. Sois bon et généreux. Réconcilie-toi, accepte les excuses des autres, présente tes excuses, ne reste pas dans la rancœur, ne reste pas avec quelque chose sur le cœur. Et aie confiance. Eh ben, moi je dis, ça va lancer du party. Dis-moi dans les commentaires comment tu l'as vécu, comment ça a vibré en toi, comment tu as reçu ces messages. C'était puissant, hein. Le deuxième était cataclysmique. Et moi, je suis très très curieuse de savoir comment toi, tu as entendu tout ça. Je te remercie d'avoir été là et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi et de tes proches. Mets-toi au chaud en hiver, même si les autres, là, ils ont dit ouais, 19 degrés. Achète-toi un gros pull. Ou fais des câlins. Ou je sais pas. Mais on se tiendra chaud tous entre nous. À distance, parce que l'amour et les bonnes vibes, ça réchauffe. Et puis, de toute façon,